Et salut tout le monde, aujourd'hui petit tournage avec la BNB Family, c'est-à-dire avec la chaîne YouTube WayCity, Sébastien et Olivia. Je profitais de cette journée pour pouvoir vous parler un peu de comment est-ce qu'on a créé ce concept de télé-réalité, comment est-ce qu'on tourne une fausse télé-réalité, comment est-ce que, en tant que caméraman, on peut jongler entre fiction, entre télé-réalité, entre les différentes manières en fait de filmer, les différentes envies des réalisateurs qui viennent vous voir, qui vous demandent en fait de prendre leur aspect créatif. Par exemple en octobre j'ai tourné une petite séquence pour Pikachu par rapport à la bande-annonce sur WayCity et du coup j'ai regardé leurs vidéos, je me suis inspiré de leur façon de monter, de tourner, de faire les zooms, les dézooms, de faire la mise au point, etc. pour pouvoir justement faire exactement comme eux. C'est-à-dire en fait que en tant que caméraman, il faut savoir s'adapter aux envies des réalisateurs et c'est ça le plus important. Yo team Pika, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec votre youtubeur marseillais préféré les amis. Aujourd'hui grosse vidéo avec un invité exceptionnel, avec mon acolyte Geekmap. Salut à tous, c'est Geekmap, j'espère que vous allez bien. Je suis avec Pikachu pour faire un nouveau challenge. Et j'ai une question pour vous, est-ce que vous avez déjà mangé de la nourriture? Oui, certainement. C'est-à-dire que là, si en tant que caméraman vous arrivez à comprendre et surtout à mettre en place du coup avec votre caméra le style de réalisateur avec lequel vous travaillez, vous avez tout gagné. Allez, on se retrouve tout de suite pour justement tourner cette fausse télé-réalité. Allez, à tout de suite. Avant chaque début de tournage, bien sûr, nous avons ce petit récap avec la feuille de service où nous allons voir point par point toutes les séquences que nous allons tourner dans la journée. Comme dans les génériques des Marseillais, donc on va les voir rire, machin, tout ça, je vais vous détailler les séquences. Donc Babette et Bébert qui boivent l'apéro, ils rigolent ensemble. On voit des images un peu cons, quoi, des trucs qui font rigoler. Et là, on les voit en train de s'emboucaner jusqu'à ce que Babette elle le met à la porte de Bébert et là il lit le téléphone comme Jazz et Laurent qui dit la production a décidé d'arrêter momentanément le tournage à cause de Babette, etc. On va faire une phase cam de 3 minutes pour essayer de récupérer les trucs sympas. Voilà, et la fin, on repart sur du positif, tu vois. Dans les voix ça fait mais heureusement, tu vois, mais heureusement, nanana. Et là, genre heureusement Bébert saura se montrer attentionné. Et là on voit des images où genre il me caresse la joue, tu vois, moi je suis contente, je dis ah c'est gentil ça. Il faut que tu trouves un truc un bon rebondissement pour ta télé-réalité pour que ça fasse plus d'audience. Donc Bébert, quand il entend Hamza dire ça, il a un flashback. Et le flashback c'est le château. C'est aussi l'occasion en fait pour Olivia et pour Seb d'expliquer un peu leur point de vue. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement que moi, en tant que caméraman, je tourne. Qu'est-ce qu'ils veulent comme mouvement, qu'est-ce qu'ils veulent comme rythme, est-ce qu'ils veulent de caméra, est-ce qu'ils veulent du steadicam, est-ce qu'ils veulent plutôt que ça soit de la caméra épaule. Tout ça, c'est pendant ce récap qui va durer un quart d'heure, 20 minutes et qui va nous permettre en fait de nous préparer pour toute cette journée de tournage. Et voilà, on est sur le tournage de la BNB Family, on est avec toute l'équipe, on est en train de préparer la première séquence, les face cam. Comme vous voyez, on a placé la caméra juste ici là. Paf, devant la petite tapisserie. Aujourd'hui, Alex, il est à la caméra, regardez. Il est en train de tout préparer, comme un vrai caméraman. Regardez-le, regardez-le. Alex, tu fais quoi? C'est un plan d'affaires pour le téléphone. Ah ouais, ok. Ah ouais, t'es en train de filmer quoi. Bon, comme vous voyez, on est dans une ambiance assez familiale ici. Hein. Olivia. Hop là. Je sais pas ce que je filme moi. Alors là, il manque une petite lumière, donc Olivia va placer une autre lumière. Ça se passe très bien avec toi, car tu es un très bon caméraman. Vous pouvez voir qu'on n'a pas beaucoup de matériel, c'est-à-dire que comme on doit tourner en mode télé-réalité, on ne met pas beaucoup l'accent sur le travail de lumière, sur le travail de préparation en amont des plans. C'est-à-dire que, en fait, il me donne à moi et à l'autre caméraman, si on est deux caméramans, l'entière responsabilité sur les cadres qui vont se faire dans la journée. Et comme Olivia vient de le dire, justement, ils me font confiance à moi par rapport à ces cadres. On est bon niveau son et caméra. Et voilà. On part en tournage du coup dans Optic Corner, c'est un opticien, c'est un ami à nous qui nous prête du coup ses locaux pour une heure ou deux de tournage. Et là on y va toute l'équipe ensemble, c'est trop bien, allez on se retrouve tout à l'heure.
Allez, il pleut les amis. Bon ça y est, le beau temps de Marseille est parti. Là, on est arrivé à un petit corner où chemin de travail. Voilà, on est juste devant là, ça y est. Moi aussi je veux le faire. C'est pas une dimension pour tu restes professionnel face à... Pour tourner une télé-réalité, déjà, il faut avoir déjà tourné dans une vraie télé-réalité. Et je dois dire que j'ai eu la chance, il y a 5 ans, d'avoir été pris par Cyril Slucky et par Joshua Fitoussi pour tourner une télé-réalité marseillaise qui s'appelait Chasseurs d'emploi. Ce qui m'a permis en fait d'apprendre sur le tas, et surtout en fait de comprendre que sur une télé-réalité, quand on tourne, le caméraman et l'ingénieur du son, en fait, on est complètement indépendant. C'est-à-dire que si on sent qu'on doit tourner ce visage, qu'on doit faire un zoom sur cette personne, si on sent qu'il y a une action qui se passe juste derrière nous et qu'on se dit qu'elle est beaucoup plus intéressante pour le montage, et bah tac, on va se tourner, on va aller la chercher. Et donc du coup, c'est la même façon de travailler sur la BNB Family. C'est-à-dire que là, moi, ce que je fais, c'est que on m'explique bien sûr la scène en amont, et après, pendant le tournage, eh ben, je vais improviser. C'est-à-dire que si par exemple je sens un petit regard d'Olivia, un petit regard d'un guest, un petit regard de Sébastien, quoi que ce soit, je vais me dire, allez, je vais faire un petit zoom. Allez, je vais aller chercher en fait l'information, aller chercher une émotion, aller chercher quelque chose chez cette personne-là. Et c'est ça qui est important en fait quand on tourne une fausse télé-réalité, c'est-à-dire c'est vraiment une parodie de télé-réalité, c'est que on doit, au tournage comme au montage, en fait, avoir tous ces petits réflexes d'un vrai caméraman de télé-réalité. C'est bon, c'est bon. Non, faut pas les presser les allergènes. L'exemple d'Optical Corner est assez intéressant parce que là vous pouvez voir vraiment une équipe technique qui va sur un lieu donné et qui va tourner réellement comme si on était vraiment une télé-réalité. C'est-à-dire que là, on arrive à un endroit avec des gens qui sont avec un acteur, mais avec des personnes aussi qui travaillent réellement dans cet endroit. On doit entièrement s'imbriquer en fait à l'intérieur de ces structures. C'est-à-dire que là, on arrive, on tourne, on sait quelle séquence on va tourner, bien sûr, on sait que c'est de la parodie, mais on doit surtout en fait utiliser le lieu comme un autre personnage en fait. Là, Optical Corner, ça nous a permis vraiment de nous immerger en fait totalement dans cette idée de reportage, de live. C'est-à-dire qu'on est dans un endroit, on tourne et on n'arrête pas de tourner. C'est tac 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 tac, on passe d'un plan à un autre. Voilà, alors les gars, là, comme vous pouvez voir, on a tous les accessoires pour les lunettes. Alors là les gars, c'est fantastique parce qu'on a toutes les corrections au monde qui existent. On a du moins 3, du moins 4, du 16, du 20, il y a de tout, c'est incroyable. On vit un moment incroyable, je me régale. Tu la mets toi-même la lentille ou c'est avec une machine qui la met? La quoi, la pastille? La lentille là-dedans. Sinon ça marche pas. Ah oui, c'est moi qui l'ai Oui. Non, Ok. ça c'est Parce que ça me paraît galère à cliquer sur ça. mon doigté. Bienvenue sur le vlog de YoYo. Aujourd'hui, nous allons découvrir tout sur les optiques avec Thomas. Salut. Guys, il est où le J et le S? Alex, il est où le J et le S? Tu sais pas? Il est où le J et le S? Olivia! Il est où le J et le S? Olivia! Il est où? Il fait la sieste. Ah! Comme vous voyez, on est en train de tourner une petite scène. Il n'y a pas besoin de son, mais c'est juste un flashback. Un petit flashback justement sur... Babette et Bébert, attendez. On va continuer de tourner, attendez. Et du coup là, il est en train de découvrir après. Allez, c'est bon. Il y a de l'air avec des gouttes. Heureusement qu'on a la sécurité J'ai caméra. froid. Tout le monde, aujourd'hui nous avons nettoyé une voiture, c'est totalement dingue. Attends, faut que je range la caméra. J'adore ma vie.